Ah, mais, attends, est-ce que tu as bien mis ton pagne là? Ah oui, je suis installé. Hein. Parce que moi-même, je suis bien informé. Attends, c'est à droite on fait ouverture ou bien c'est à gauche? Où tu peux attraper là? Tu attrapes. C'est là que tu mets. Tu attrapes, aïe. Ah, ok. Mais je dis, Joël, on ne peut pas un jour faire une émission sans parler de quelque chose qui se passe dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réveiller sans qu'il n'y ait un problème dans ce pays. Chaque jour, quelque chose va se passer. Chaque jour, quelque chose va se passer. Mais moi, je commence à en avoir marre. Oui, le fait, tu m'étonnes. Hein. Mais oui. Et tu m'étonnes. Et pourquoi? Toi, tu ne connais pas Côte d'Ivoire. Tu ne vois pas comment on est prolifique en information, on est prolifique en événements. Chaque jour sur la toile, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais regarde ce qui s'est passé hier. Et puis, je t'ai appelé. Oui. Et puis, tu m'as dit, fais très attention, grand frère, là où tu es. Hein. Attention. Hein. Désormais, là où tu parles de quelqu'un, c'est là où on vient s'arrêter pour te répondre. Mais c'est comme ça. Je dis, hein? C'est comme ça. Tu es dans ta chambre, tu as parlé mal de quelqu'un. Oui. On te répond. Il vient de la dans chambre ta et puis te répond. Là, comme ça, on dit que c'est direct. Maintenant, est-ce que tu es à l'hôpital aussi? On vient à l'hôpital pour te répondre. À l'hôtel? Ah là. On vient à l'hôtel aussi. Supposons que à la morgue, tu es devant un cadavre et puis tu as parlé mal de quelqu'un. Il vient. Tu n'as pas le choix. Dans le même lieu de cadavre. Là, comme ça, c'est l'intensité de ton propos qui est retrouvée alors dans l'endroit où tu as eu à dire ces propos. Ah, vous tous qui êtes en Côte d'Ivoire, je vous informe, allez doucement. Désormais, là où tu parles de quelqu'un, c'est là où on vient te répondre. C'est ça même. Donc faites très attention. Il ne faut pas dans un coin bizarre pour parler de quelqu'un parce qu'il va venir te répondre dans le même coin bizarre. Ça, c'est clair. C'est ça même. Le pays là est bizarre. Et puis, il va finir, ça a quitté sur le dos de l'homme. L'homme va aller dormir. Je te dis. Mais pourquoi tu es habillé comme ça aujourd'hui? Tu es habillé en zassa. Oui, c'est ça. En haut est différent au milieu est différent d'en bas. C'est quel zassa tu as fait là? Abigbi, j'ai représenté sur moi aujourd'hui la Côte d'Ivoire. En haut, on a les Sénoufos. Tu vois, j'ai mis tout autour de moi, au centre, quoi. Les Baoulés. Quand tu vas un peu à l'ouest, au centre-ouest, tu as les Dida, tu as les BT. Et puis, ce que je vois, c'est que la tête, tu as mis ça en Sénoufo. C'est ça. Ça dit que tu as la tête en Sénoufo. C'est ça même. Mais au milieu, tu as mis ça, en haut, tu as mis Baoulé. Voilà. Et puis en bas, tu as mis BT. C'est ça. Mais tu as collé BT et Baoulé. On dirait que BT et Baoulé, ils sont camarades. Ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Voilà, ils ne sont pas loin. Ils sont collés. Hey. Maintenant, en haut, là, c'est... Voilà, c'est la route, là, tu vois, non? Pour quitter ici, pour aller à la route. Voilà. En haut. Et puis, j'ai vu entre BT et Baoulé, pour aller vers Sénoufo, là, c'est vide. Ça veut dire qu'il y a différence. C'est ça. Ça veut dire qu'ils sont un peu séparés. Voilà, ils sont un peu séparés, c'est la route, là. Voilà, maintenant, en bas, j'ai mis une petite chaussure pour les agnis, là. Ah oui? Voilà, je pense que ce que tu fais, c'est mieux. C'est mieux. C'est-à-dire, un homme, quand tu es assis là, tu dois te dire que tu es un Ivoirien et non pas je suis Ivoirien tel côté. On peut s'habiller comme un Kourmen, c'est-à-dire je peux sortir avec un chapeau Kourmen, et puis chemise de Baoulé, et puis porter pantalon Yacouba, et puis porter un truc. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas longtemps, on a reçu sur ce plateau-là même Bamba Bakari, qui nous parlait un peu de ça. Tu sais, il y a un moment, il a dit avant, là, quand on te demande, toi là, tu es d'où? Il a dit, je suis Ivoirien. C'est ça, on est Ivoirien d'abord. Et puis notre ethnie, là, ça vient après. Parce que c'est le même sang ivoire là qui coule dans notre corps, nous tous. Pardon, excuse-moi. Il est là. Il est là. Ah, ok. Suis-moi beaucoup. Chers amis qui nous regardent, qui êtes un peu partout, je tiens à vous saluer tous avec ma manière de vous saluer. Salut, on salue comme des blancs. Salut, voilà, salutations à tous. Enfin, c'est ça. Vous suivez l'émission, c'est pas samedi, hein? Bon, ben, je pense que pour le reste, pour ce qui est un bon français responsable, ça, c'est Joël qui s'occupe de ça. Voilà, mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de C'est pas ce midi, au cours duquel, sur ce plateau, au cours de cette émission, on va recevoir des invités comme on a l'habitude de le faire. Et c'est pour nous un honneur que de nous inviter dans vos salons. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Je veux bien évidemment parler de Cocody, Yopougon, ceux qui mangent. Si vous mangez, bon appétit. Voilà, à Bobo, bon, on ne sait pas. On a l'habitude de le faire comme ça, donc on ne peut que commencer avec ce genre de propos. On va partir avec la première rubrique qui va nous permettre d'installer le plateau. Oui. Cette rubrique que vous aimez, rubrique qui regorge de talents. Et des talents, la RTI sait les dénicher. C'est parti pour la chanson Crapaud. Quoi, 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 quoi. Aina sisa mawa traore mangambola. Aina sisa mawa traore mangambola. Yorogaine English fighting beam. Le tout, le port, EIN, le système, America, le yoto,
bro, di, so, ha, si chone, en forty, oh, yeah, yung lan fighting, Yoro, c'est moi le Yorogan, je suis là, je me présente, je n'ai pas peur de quelqu'un, je stand, je fais comme je veux, je suis le Yorogan, you fight. Vous venez de regarder l'émission à ce midi hein, avec la partie, la chanson Crapaud. Voilà, la chanson Crapaud. Oui. Il y a trop de chanteurs. Oui, il y a trop de chanteurs dans ces pays-là oui. Qui nous envoient des choses, je me rappelle. Ah, toi a gagné. Oui, oui. Qui a gagné, sa chérie va gagner. C'était Zobi Zobel qui nous a donné ces belles paroles à travers sa chanson. Tout le monde gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Le gars qui chantait, moi je suis le plus beau. Le plus beau, c'est moi moi qui est beau. Voilà. Quand je suis parmi les promènes, c'est but de faire. On va choisir. Tu as bien, tu as bien trouvé la réponse. Parce que je ne vais pas accepter ça. Ouais. Parmi les promènes, je suis le plus joli. Bon, ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? But de faire, il faut qu'on parle de quelque chose d'essentiel. D'essentiel. Tu vois, aujourd'hui, j'ai porté ces vêtements qui font honneur à la Côte d'Ivoire. Je veux aussi qu'on parle de cette amitié, de cette fraternité qu'il y a entre nos peuples. Voilà. Voilà, l'alliance qui existe entre nos différents peuples. Il faut qu'on en parle. L'interpénétration entre les ethnies. C'est ça. On doit parler de ça. Ok, on va faire comme les grands journalistes. Vas-y. D'abord, je vais... Voilà, vas-y. Mais il faut aujourd'hui, là, mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission C'est pas ce midi. Hein? Maintenant, nous allons... Voilà le jingle du thème du jour. Et on fait comme les gratuits. Joël, tu peux donner la suite. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir un invité hors pair. Père or. Cette sommité que nous allons recevoir aujourd'hui, mesdames et messieurs, fait partie de l'audiovisuel sportif de la Côte d'Ivoire. Il est connu pour sa maîtrise de la langue française. On reste toujours éberlué, estomaqué, époustouflé, abasourdi et pantois face à sa verve. Mesdames et messieurs, il nous a enjoué avec son commentaire de football qui nous laisse qui nous laisse sans voix, on va dire. Parce que je sais, si j'ai placé un mot, je dis petit, attention. On a entendu de lui une attaque rustaude, quelque peu dubitatif. Le ballon a suivi une ligne trapézoïdale, mesdames et messieurs. Édentée. Et une ligne édentée, c'est-à-dire là où il n'y a pas de joueur, il appelle ça ligne édentée. Voilà. Il faut qu'on puisse l'accueillir comme il se doit. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau M. Ricardo Zama, Alain José avec une très belle chanson. Zokropo mawa parapampa, Zokropo mawa parapampa, Zokropo mawa tiyaneti dans tes tanapi, mania da 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 da. Amio sokropo mamio sokropo Amio sokropo mamio sokropo Pardon, lui mais là André, il peut nous aider. Donc je joue guitare là. Je ne sais pas de quoi il parlait. Zokropo. Oui. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Ah oui. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous que de recevoir ce monument verbalistique, on va dire. Et nous sommes heureux de le recevoir parce que chaque fois qu'il prend l'antenne, mesdames et messieurs, ce sont des mots qui sont placés dignes du Larousse. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Ricardo Zama, Alain José. Un monsieur pour qui j'ai assez d'estime. Mais c'était pas Vous parlez français avec lui, moi j'écris. Alors, monsieur Ricardo Zama, bienvenue sur ce plateau. Merci. On va dire bonjour à toute la Côte d'Ivoire profonde. Voilà, je suis heureux d'être avec vous. Merci. Voilà, on vous voit merveilleusement habillé en reproduction de Tapa qui vient de chez les Dida. Oui, les Dida, les Godje, enfin, tout le peuple Krou, on va dire. Tout l'ensemble, Godje, Dida, Néo, BT, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler... Voilà, c'est ça que j'étais en train de dire la Goudifère. Aujourd'hui, là, on parle de façon moi, je n'ai pas trop parlé, il ne faut pas, il va rentrer pour corriger les gens, mais il y a dans la ville. Ils vont dire pour rien, là. Alors, Ricardo Zama, aujourd'hui, on parle des alliances interethniques. Ah oui. Quelle importance, les alliances interethniques?
les alliances interethniques ont une importance, on va dire, capitale. C'est une sorte de pacte entre les peuples. Et si, en Côte d'Ivoire, nous faisons l'effort de reposer sur ces alliances, eh bien, on aura moins de conflits. On ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais de conflits, mais on va à tout le moins amenuiser les conflits en Côte d'Ivoire. Alors, l'alliance, il faut commencer par la définir. C'est quoi l'alliance? L'alliance, on va dire, trouve sa sacralité dans ce qu'on appelle les écrits vétérotestamentaires. Et ce sont ces écrits-là qui nous indiquent clairement que c'est Dieu lui-même qui est à la base, qui est à l'initiative des alliances. Donc, vous voyez la sacralité des alliances parce que elle repose sur, comment dire, la section, par exemple, d'un animal en deux, et donc qui sème et instaure ce pacte entre deux peuples qui se disent, voilà, on ne doit plus faire ci, on ne doit plus faire ça. Alors, il y a beaucoup d'origines qui consacrent l'alliance. J'ai parlé de l'alliance du Premier Testament, du Deuxième également. Donc, les écrits, quand on parle également de ces écrits-là qui datent de 1750 avant Jésus-Christ, ce sont ces écrits-là qui instaurent également, bien entendu, la naissance de ces alliances-là. Alors, si on a fait ce tour-là et qu'on revient à notre ère, je vais vous entraîner dans un domaine que vous semblez maîtriser, celui des mariages. Oui. Pourquoi est-ce que l'anneau, la bague qu'on porte pendant la célébration du mariage, se met-elle à l'annulaire gauche? Oui, et pourquoi? Vous me répondez? Est-ce qu'on peut répondre? Moi, je ne réponds pas. Nous, on est là, aujourd'hui, on est assis, on écoute. Je suis en position d'écoute. Ben, écoutez, ça montre encore le caractère sacré du mariage. On met l'anneau à l'annulaire gauche parce que c'est le seul doigt des deux mains dont la veine est directement reliée au cœur. Et ça provient de l'Antiquité grecque, de l'Antiquité égyptienne. Donc, vous voyez le caractère sacré de ce qu'on... C'est pour ça qu'on appelle l'alliance. Donc, normalement, on ne devrait pas faire des histoires avec sa femme parce que nous portons chaque jour le symbole de ce que nous sommes alliés, nous sommes fondus ou refondus, voilà. Et donc, cette sève germinative qui nous met en liaison part de là. Donc, vous qui nous suivez, mesdames... Je te dis quelque chose. Où on est venu aujourd'hui, là, il ne faut pas demander tu dis quoi, parce que si tu veux que tu réponds, ils vont connaître ton niveau. Quand ils parlent, tantôt tu peux rire, mais si tu ne comprends pas, tu ris bien. Oui, je note depuis. Mesdames et messieurs, vous venez de savoir là d'où vient l'alliance. Et dans son propos, il y a une partie qui m'a parfaitement touché. C'est lorsque vous voyez votre alliance. Mesdames, lorsque l'alliance est posée sur vos doigts, on ne fait plus palabre avec son mari. S'il t'a donné 1000 francs pour faire popote, prends. Et puis tu complètes. Non, mais ça là, c'est ce que ça veut dire. Ça là, voilà. c'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont bien élevées, qui connaissent la valeur de l'alliance. C'est pour ça qu'on dit qu'avant de te marier, il faut aller chez un agent de mariage. Un agent matrimonial. Bon, oui, aujourd'hui, on dirait que tu je voulais dire le mot. Lui va dire attention, tu as mal utilisé. Il faut dire, c'est mieux de se tromper. Et puis aujourd'hui, le maître de la parole nous dira. Donc, voilà. Sinon, une femme, on doit lui enseigner le respect dans le foyer, le respect dans le mariage. Une femme, tu as mis bague, elle a mis bague, mais malgré ça, tu dis un, elle dit deux. Tu fais que... C'est comme ça, elle nous énerve. Alors, revenons un peu à notre thème, parce qu'on a parlé, on vient de la Genèse, et les alliances rapportées à ce dont on parle aujourd'hui, les alliances interethniques. Oui. Bon, les alliances reposent également sur ce départ-là, parce qu'il y a quelque chose de sacré dans les alliances. Et on va dire même que le critère enzymal de ces alliances-là, c'est-à-dire ce qui fonde ces alliances, c'est le sang. Vous voyez, vous avez dans la Bible le sacrifice d'Abraham, vous avez les holocaustes qui étaient instaurés, et vous avez, au niveau de nos peuples, généralement,
ce sont des animaux qui sont sacrifiés pour sceller l'alliance pour certains peuples. Pour d'autres peuples, c'est un sacrifice, c'est un rituel humain. C'est un homme qui est fendu en deux. Seigneur. Oui, mais je parle de ce que je sais. L'alliance entre les Tigrous et les Abbés. Les Tigrous, ça c'est Les Tigrous, ils sont dans le département de Lakota, parce qu'à Lakota, il y a les Dida, il y a les Lébiés, il y a les Guébiés et les Tigrous. Donc, les Tigrous sont les alliés des Abbés. Je veux parler d'alliance propitiatoire. C'était tenu dans le commencement. Alors, donc là, c'est un être humain qui a été scindé en deux. Chacun est parti avec une partie de cet homme-là, de ce sacrifice, si bien que ça montre la rigueur de cette alliance, la teneur et l'ampleur de cette alliance. Bon, moi, ce que je vais te demander au frère, ce qu'il a dit, bon, c'est bien. Tout le monde a compris. Moi-même, bon, c'est ce qu'on va dire. Tu as essayé de comprendre. Bon, c'est ça. Mais les alliances, là, l'applicabilité sur le terrain. Parce que moi, je sais que ce qu'il a dit, c'est vrai. Un groupe de Dida est allié aux Atiers, ou bien aux Abbés. Aux Abbés. Les Tigrous. Mais il y a les Dida qui sont alliés avec les Abbés aussi, bien non, dans les Atiers. Vous savez, les alliances s'étalant et s'étendant, oui, des peuples voisins continuent de pratiquer cette alliance-là. Oui, c'est le cas un peu des Dida et des Atiers. Oui, mais il y a par rapport au voisinage. Oui, oui. Il y a Parce le comportement, allez-y. il y a le comportement dans les alliances qui fait, c'est-à-dire qui gêne les gens. Ça gêne les gens. Il y a des gens pour pratiquer ça là, ils déconnent un peu. Mais comment? Regarde, par exemple. Et là, ce ne sont pas les alliés sûrs, parce que les alliés sûrs connaissent leurs limites, ils savent ce qu'il y a à faire fondamentalement. Bon, chez nous, avec nos alliés, si tu es en train de... C'est-à-dire, ils peuvent voir, par exemple, ta montre, il crache dessus, il prend la montre. C'est-à-dire, s'il crache sur quelque chose, c'est pour lui. Mais ça c'est son... Moi, j'ai vu ça un jour. C'est un peu les dérives des alliances. Moi, j'ai vu ça un jour à Grand Bérébi. Tu sais que les Kouroumen avec les Abourés, c'est des alliés. Il y a Kouroumen Abouré, allié, et puis il y a Kouroumen Niaboua, allié. Et puis il y a Kouroumen Dida par déviation. Oui. Par déviation. Voilà. Alors, l'Abouré là, en pays court, dès qu'on a mis manger, par exemple, si tu craches dessus, c'est pour toi. Il a craché dessus. Donc, grosse mamie, il a craché dessus. Il a pris. Et après, le monsieur a payé poste radio, il fait... La femme du monsieur passe... mais pas te laisser ça. Il a cassé sur la femme du monsieur. Le petit a dit... L'alliance a des limites. Bon, tu vois, oui. Il va casser sur la femme du monsieur. Vers quelle est? Voilà. Et puis, il casse sur ça la nuit, vers 21h. Oui, oui. Alors, Ricardo Zama, nous parlons des alliances. Oui. Mais c'est un sujet passionnant dans la mesure où ça nous fait découvrir un peu la racine même de nos comportements. Mais bien sûr, je l'ai dit en introduction, hein, si l'on respecte fondamentalement ces alliances, il y aura moins de soucis dans notre pays. Vous voyez, j'ai relevé quand même quelques types d'alliances, pour ne pas dire des groupes. Quand vous prenez le groupe Abbé, par exemple, dont on parlait il y a quelques instants, il y a les Dida, les Abourés, les Abigui et les Mbato. Vous prenez les Abigui, ils ont les Adougrou, les Abbé, les Dida naturellement et les Atiers. Vous avez le peuple Bron, que vous appelez communément les Abrons. Ils ont les Koulango, les Agni, les Baoulés, les Sénoufo, les Lobi et les Achanti. Alors, je vais vous donner comme ça. Les Atiers, ils ont les Dida, Agni, Abouré, Mbato, Bakoué et Kroumen. Les Bakoués ont les niais de bois, que vous appelez les Niabois, les Atiers et les Bété. Alors, les Bété, ils ont les Dida, les niais de bois, les Bakoués, les Kroumen, les Gagou, les Kouziens. Non. Est-ce que Bété allié? Bété n'a pas d'allié. Bien fait. Alors, de la manière que le Koumen a allié comme Abouré, Bété n'a pas. Bété, lui, dit que c'est dans leur propre maison. Ils n'ont pas allié. Non, si. À la base, ils ont des alliés. Ces alliances-là existent. Et on va tirer la conclusion de ces alliances. C'est que j'ai relevé ce que j'ai appelé des peuples pacifigènes, c'est-à-dire des peuples qui, par leur comportement, leurs traits, leurs alliances avec, par rapport au nombre des peuples auxquels ils sont alliés, sont des peuples qui, en Côte d'Ivoire, devraient être en première ligne des peuples qui peuvent instaurer la paix dans ce pays. Vous prenez par exemple les Dida. Les Dida sont alliés à 9 groupes ethniques. Vous prenez en deuxième position les Gouro.
et les Sénoufos, ils sont alliés à 8 groupes. Vous prenez ensuite les Bété, les Brons et les Koyaka, ils sont alliés à 7 groupes. Alors, c'est de ces peuples-là que je vais sortir un président parce que je prends la paix. Mais je dis, Ok. mais Effectivement, mesdames et messieurs, voilà, il a dit c'est de ces peuples-là qu'on doit sortir un président. Oui, mais bien sûr. Si on doit vraiment sortir un président, il faut qu'on sorte un président. C'est-à-dire que tu es Koyaka, tu es présidentiel. Tu es un groupe. Voilà, si tu n'es pas dedans, c'est que... Il faut donner les alliés. Oui. Voilà, ça va faire partie des critères pour être président, candidat à la présidence de la République. Vous avez quel type d'allié? Voilà, parce qu'avec vous, il n'y aura pas de palabre. Effectivement. Donc, quand on a plusieurs alliés, ça veut dire qu'on est prompt à des comportements de paix, on est prompt à des comportements de non-animosité. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau et nous parlons bien évidemment des alliances interethniques et c'est avec le doyen Ricardo Zama que nous le faisons. Alors, on va partir un peu dans la ville avec le micro de notre très cher Ndiakan, voir un peu ce que nos concitoyens pensent de ces différentes alliances. C'est parti pour le reportage. Au nom de l'Alliance, il y a des querelles qui se sont faites entre les Baoulés et les Zagni. Mais nos aïeux, ils ont pardonné cela. Donc si on se refait à cette alliance aussi-là, on peut laisser tout. Donc l'alliance peut réconcilier les peuples. Nous là, hein, les forgerons, on les appelle chez nous en Bambara les Noumous. Tu vois non? Les Noumous et les Peuls. Moi, même si je suis en colère, comment, si quelqu'un, je suis en histoire avec la personne, que la personne vient s'adresser à elle, qu'elle vient chez moi, je ne peux pas refuser. Quelle que soit ma colère, j'accepte. J'accepte à cause de l'alliance. Ceux-là, on les voit aller à la mosquée, hein. Mais après, ils viennent, ils ont des fétiches. Ce qu'on appelle Djola. Ils ont tout le temps des chambres à part, à côté là. Elle-même, je l'ai attrapée plusieurs fois. C'est ce que je suis venu lui dire là. J'ai dit, nous là, nous on prie. Dieu est direct. Mais eux, après la mosquée, après la prière là, les Sénoufos là, ils aiment trop fétiche. Le truc interethnique là, c'est très important. La maison là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki, c'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit grigrer, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça ne salue pas. Non, on ne se salue pas. Tu as diaboule. C'est-à-dire que de toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Ah oui. Tu sais, Joël, je vais te dire à Ricardo, il y a quelque chose qui m'a fait rire. C'était à Korogo. Nous sommes allés aux obsèques du Premier ministre. Je sais que les Sénoufos et les Yakouba sont des alliés. Et il y a un Sénoufo qui a vu un Yakouba et qui a craché sur son chapeau. Quand tu craches sur quelque chose, là, tu dois prendre. Là. Il a pris le chapeau de Yakouba. Là. Quand il a apporté un nez qui veut ton arrêter, tu lui t'es manqué. T'as manqué. Oui, non, parce que c'est gros. C'est gros. Le Yakouba, il a... Ils ont des têtes vraiment bien. Donc, quand il a cassé sur le chapeau, il a apporté un nez qui veut te la mettre sur sa tête. Il a un crâne à prominence nucléaire. Nucléaire. Mesdames et messieurs, nous parlons bien sûr des alliances interethniques. Et c'est un plaisir d'en parler avec notre invité Ricardo Zama. On était en train de parler tout à l'heure des alliances que nous avons passé cet élément duquel on a ri. Hein. Les femmes la dame qui disait tout à l'heure que les Sénoufos, eux, ils finissent de prier à la mosquée et puis leur a fait des fétiches. Oui. Mais ce que je voudrais relever, c'est que tout ce que nos parents, nos ancêtres ont fait repose sur les Saintes Écritures. Les alliances reposent sur les Saintes Écritures. Dans la Bible? Dans la Bible. Quelle alliance à quoi? Mais vous avez vu le sacrifice d'Abraham? Oui. C'est l'alliance. L'alliance entre les humains et les moutons? Non. On donne un animal pour sceller le pacte. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, c'est ce lien de sang, c'est ce lien-là, je le disais tout à l'heure, qui solidifie cette alliance. Voilà. Donc, c'est important. Tout ce que nos parents ont fait,
Eh bien, ça sort de la Bible. Vous voyez un peu l'ablation du prépuce, qu'on appelle communément la circoncision. Oui. Mais c'est un pacte qui était lié avec les fils d'Israël et Dieu. C'était un signe, le symbole du pacte entre Dieu et le peuple d'Israël. C'était l'ablation, bien sûr, du prépuce. Oui. Voilà. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas faites en l'air. Et dans nos régions, vous le savez certainement, les prémices des récoltes étaient données aux mânes des ancêtres. C'est ça. Voilà. Le Dieu parle de la dîme qu'il faut donner. C'est à Dieu qu'il faut donner les premières récoltes. Voilà. Donc, c'est ce que nos parents faisaient. Ils n'avaient pas la Bible, mais c'est ce qu'ils faisaient. Mais nous aussi, dans un pays crou, nous, aujourd'hui, là, c'est-à-dire chaque fête, quand tu vas chez un Kroumen, s'il n'a pas préparé haricots, c'est qu'il ne t'aime pas. Mais c'est une alliance que les Kroumen ont tissée entre les crous et les haricots. Les haricots. Oh là là. Bide fait. Soit tu es fort. Mais est-ce que les alliances là résident seulement sur les, on va dire, des alliances de sang, et il peut y avoir des alliances territoriales, des alliances... Non, souvent ça part de là-bas. Oui, mais nous avons parlé de l'alliance qui fonde le foyer. C'est-à-dire le mariage, c'est une bague qu'on se met. C'est ça l'alliance. Il y a des alliances entre les États. Il y a même des alliances politiques. Vous prenez des partis politiques qui fusionnent pour faire un. Alliance, ça là. Même si c'est pas correct. Non, c'est pas alliance. Ça, on va dire, ça finit vite. Alliance de nourriture. C'est ce que les Blancs appellent les alliances. Maintenant, quant à leur évolution sur le terrain... Mais leur alliance là, c'est-à-dire que c'est basé sur quoi? Parce que l'alliance, on casse aujourd'hui, demain, on se met... Moi, je ne suis pas d'accord avec Ricardo. Tout à l'heure, quand il a commencé à parler... Je n'ai fait que donner les définitions des alliances. C'est des choses qu'on fait, c'est sacré. C'est sacré. Alors que ce qu'il est en train de dire là, les alliances entre les partis politiques, ils ont déjà désacralisé ça. Et ils font alliance aujourd'hui, 8 mois après. Allez! C'est quelle alliance? Alliance mangeatoire. Ou bien c'est les accords, c'est pas alliance. Voilà, on peut dire les accords. C'est comme ça que ça s'appelle. À eux maintenant de revenir sur, on va dire, les fondements enzymatiques de leur alliance. Voilà, pour dire, on a scellé alliance pour faire ça, il faut respecter. Et l'alliance aussi, c'est le respect. L'alliance peut consister au respect de la parole donnée. Ce n'est pas tous les jours qu'on abat un animal pour sceller l'alliance, mais c'est le respect de la parole donnée. Ça marche dans nos villages. Abidjan, ici, là, ça là. C'est-à-dire, aujourd'hui, je tue un mouton, je mange le mouton parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne dois plus jamais porter main, ou alors je ne dois plus jamais me porter main. C'est ça. C'est ça. Là, c'est fini. Il y a des amoureux qui le font dans nos villages, hein, les amoureux, les jeunes qui ne maîtrisent pas le fondement de l'alliance et qui prennent une aiguille, on se perce le bout des doigts, on sort le sang. On dit, bon, à partir d'aujourd'hui, celui qui abandonne l'autre, qu'il meure, par exemple. Ça, c'est l'alliance quand ils sont au village. Sinon, quand un vient à Abidjan, c'est gâté. Là, ne font même pas ça. Quand ils viennent à Abidjan, comme Bill le disait, l'alliance, c'est les poulets, le poisson braisé. Bon, voilà, c'est ça qui vous unit, en fait. Voilà. Quand il n'y en a plus, vous rompez l'alliance. Mais il faut que les gens comprennent, parce que chaque fois, on ne peut pas tuer des moutons, tuer des animaux, des poulets, verser le sang pour une alliance que demain vous coupez, on tue encore mouton, on relie encore, on fait l'alliance, après deux mois après ça coupe, on tue encore mouton. Ça, mais les moutons sont pas... l'alliance d'Abidjan. La véritable alliance a des répercussions. Ça, qu'elle soit bonne ou fâcheuse, il y a toujours des répercussions. Moi, j'ai l'exemple d'un jeune instituteur qui allait dans un village, un jeune instituteur à Bigui, qui allait dans un village Tigrou et qui s'est amouraché avec une jeune. Et on leur a dit, non, notre alliance, là, il n'y a même pas de rapport sexuel, c'est-à-dire l'alliance que les parents ont scellée. Ça, c'est quelle alliance? Parce qu'ils ont fendu un être humain, il n'y a même pas de rapport sexuel. Donc, si tu vois vous connaissez les jeunes d'aujourd'hui, ils ont dit non, ça c'était avant ça. Et puis ils sont allés, donc le grand frère va avec la grande sœur, et puis la petite sœur avec le petit frère de l'instituteur. Ils ont fini de consommer, mais la petite sœur est devenue folle, la grande sœur est morte, et les deux frères sont morts. C'est une histoire vraie. Mesdames et donc, messieurs, on ne joue pas avec les alliances. On ne joue pas avec les alliances. Toi, tu joues avec les alliances. Moi, je ne joue pas. Nous sommes assis devant un poulet, on a conclu que toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on met notre argent ensemble pour faire tontine. C'est une alliance. S'il vous plaît, vous qui fuyez là, des tontines, vous avez rompu l'alliance. Mesdames et messieurs, il faut garder les bonnes manières, il faut garder les bonnes habitudes. Et c'est en gardant les bonnes habitudes que nous vous proposons l'information bien et bien diffusée. C'est parti pour le journal renversé.
Messieurs, bienvenue dans ce journal renversé de ce jeudi 3 septembre 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, Covid-19, un fonds d'1 milliard de francs CFA débloqué pour soutenir les acteurs du vivrier. On va parler du fonds du fondateur en Côte d'Ivoire. Mali, l'ex-président Ibeka hospitalisé après un court AVC. On va parler de l'état de santé de mon ex. France, le gouvernement dévoile un plan de relance post-Covid. On va parler de la lance-pierre contre le coronavirus en France. Un fonds d'1 milliard de francs CFA a été mis à la disposition de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers pour venir en aide aux acteurs du secteur du vivrier victimes de la Covid-19, a annoncé le 2 septembre 2020 à Abidjan, Nini Adou Bernard, directeur central de l'OCPV. Selon M. Adou, cette somme a été accordée aux opérateurs de la chaîne de la commercialisation des produits vivriers, dont une partie sera utilisée dans l'acquisition de matériel de protection pour les usagers de différents marchés et le reste pour frais relatifs à la collecte des données sur le secteur vivrier. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ati planter, ati agriculteur, adi fier, adi mandafier, dofier, awa wano, avouerienga, anya que ma guasra kananga, celui que ma majo, yo, vrai. Awa mamu milia, nga va mamure, n'en va non divin, n'en va yol que fi, on va wame soukru. C'est ce que ça veut dire. L'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été hospitalisé mardi soir à la suite d'un bref accident vasculaire cérébral, a-t-on appris de sources médicales. Après les analyses poussées, le président a été victime d'un accident ischémique transitoire. C'est une alerte, mais il récupère bien pour le moment, on a dit un médecin dans la clinique de Bamako où il a été admis ce même jour. Mais les pas compliqué. Mais les vainqueurs, ah oui, d'accord, d'accord. Mais les mauvais, moi faut me que moi faut me moi comme moi veut que ne faut de Mali, un ibeka ne me que malade. Oh, mais le mot faut moi, mais le mais l'hôpital, un me que de Mali, un me que moi que c'est ce que ça veut dire. Le gouvernement français va présenter ce jeudi 3 septembre un plan de relance de 100 milliards d'euros sur 2 ans pour doper une économie durement frappée par la crise sanitaire du Covid. Ce plan ne se contente pas de panser les plaies de la crise. Il prépare l'avenir, a affirmé le Premier ministre Jean Castex dans un entretien au journal Le Figaro. Au total, ce sont 100 milliards d'euros sur 2 ans qui seront injectés dans l'économie. Ya filet la coup, il camaro non, pas compliqué. Renana, ah ouais d'accord, d'accord. Puis comment filet la coup que oui di pinka diro, France brelena, kada dao, kada coronavirus goi karo, mais zaman berezwe, kada kafiere, et la France wanye, mare magene, kaya. C'est ce que ça veut dire. Mesdames et messieurs, c'est ça les alliances en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi ce journal, c'est terminé. Abana. Maître Ricardo, oui. C'est notre journal renversé. Est-ce qu'il est sérieux, le traducteur? Non, il ne se porte pas bien. Il ne se porte pas bien. Mais il a fait un journal d'alliance aujourd'hui. Voilà, comme on parle d'alliance... Joël, il me rappelle un ancien combattant du nom de Grécou Jean, du village de Papékou à Gagnoa, et qui était d'office le traducteur de toutes les cérémonies qui avaient lieu à Gagnoa, dans la région de Gagnoa, qu'elles soient funèbres ou de réjouissance. Alors un jour, il y a un sous-préfet qui est affecté à Gagnoa et qui arrive et qui fait le tour des villages de la commune pour se présenter. Il arrive dans le village de Niayo-Degoué, qui est à la périphérie de Gagnoa. Et dans son discours, il commence par dire « Je salue les hautes personnalités de Gagnoa ». Et le traducteur Grécou Jean qui dit en BT « Eh, Gomrignonné ». Et dit le gouverneur dit tous les gens qui sont grands de taille, parce qu'il a parlé de haute personnalité. Donc tous ceux qui sont grands de taille, c'est eux qu'il salue.
Donc, tous les gars de petite taille se sont levés et ont commencé à rentrer chez eux. On se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre qui lui dit, mais le traducteur a dit, vous saluez les hautes personnalités, ceux qui sont grands. Donc, regardez la taille de ceux qui sont en train de rentrer. Donc, faites attention à la traduction. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Ricardo Zama et le journal de ce jour a été bien sûr un journal traduit en langue parce que vous ne comprenez pas. Et donc, Monsieur Didier Laflamme de l'Essanguet vous explique ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça, il dit, ceux qui n'ont pas compris, voilà, c'est ce que ça veut dire. Je vais poser la question à Ricardo Zama. Tout à l'heure, on a parlé des alliances interethniques. On a vu les Kourmènes avec les Abourés, les Dida par déviation, les Tata, les Nyanyabwa, tout et tout. BT, on a vu aussi Baoulé, Agni. Mais Yacouba qui s'en fait alliance avec Peul. Tu as entendu parler de ça? Avec qui? Oui, Peul. bien sûr. Ils sont partis faire quoi hors du territoire? C'est pas parler chercher les histoires pour envoyer. Mais au-delà de la distance, c'est une bonne chose. Parce que ça étale le caractère pacifique, la vie entre ces peuples au-delà de nos frontières. Si tant est que nous avons des alliés qui sont au-delà de la Côte d'Ivoire, ça nous permet peut-être demain, ça permet à Yacouba, en période de crise, de fuir la Côte d'Ivoire et d'être recueilli par un Peul, par le truchement des alliances. Ça veut dire qu'on peut avoir peut-être un jour une alliance entre les BT et les Burkinabés. Ça, c'est possible. Mais bien sûr. Non, mais sinon, s'il y a une alliance qui est entre les BT, c'est-à-dire qu'il y a une alliance qui est forte, qui ne se dit pas. C'est l'alliance entre les BT et puis les Malinqués. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, on a plein d'amis dont le nom... Samori Touré Adi. Samori Touré Adi. Si tu te bats avec ton ami, n'oublie pas que tu as des dents. On est sur un plateau, tu fais du bruit. Si tu te bats avec ton ami, n'oublie pas que tu as des dents. Bon, tu es content? À quoi va-o? Tu es content? À quoi va-o? C'est une chanson proverbiale. Ah, voilà. On t'a parlé. Voilà, on t'a donné ta réponse. Il ne faut pas me regarder, il faut regarder. Voilà, c'est ça. Je parlais tout à l'heure de Doula qui aime beaucoup faire mariage avec Betty. Voilà. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ce que j'en pense, grand frère, bonjour. Bonjour. Ce monsieur-là, je le respecte. Mais il y a des choses qui fait que vous ne voyez pas. Un jour, il était dans sa cabine où il commente les marques. Là. Moi, j'étais derrière, mais il ne savait pas. Aujourd'hui, il va lui dire ça. Il disait, Côte d'Ivoire, Ghana, quand les éléphants jouaient bien au foot, là, tu as vu, il a une façon de commenter là. Il va te dire Didier Drogba qui prend la balle au ras du sol et à la vitesse de croisière. Et le ballon qui va suivre une trajectoire curviligne, qui va descendre dans la lucarne, dans un schéma trapézoïdal. Ça, c'est quand ça va. Mais à un moment, la Côte d'Ivoire était dominée de façon là. Corner pour la Côte d'Ivoire. Le corner qui est parti, ballon aérien. Oh! Bah! Souvent, je me demande à quoi sert cette grande taille de Didier Drogba. Il n'a même pas daigné sauter. Peut-être qu'il ne voulait pas salir ses cheveux avec ce ballon. Oui, ces garçons sont incorrigibles. Souvent, je me demande si ces garçons sont des Ivoiriens. Ils ne vous aiment pas du tout. Le ballon qui va essayer de sortir, Kadek Keïta, qui va essayer de rattraper le ballon, il ne pourra pas. Il va falloir mettre fin à ce match. Vraiment. Kadek Keïta. C'est bon. C'est comme ça, on souffre ici. Kadek Keïta. Voilà, il a des comportements dérangatoires. Tu vois, la dernière fois... Alors, ce qu'on peut dire en termes de commentaires, parce que lui, il me dit souvent, quand je commente, on sent que je suis content, je ne suis pas content. Mais commenter un match, comme je le dis aux jeunes journalistes, commenter un match de football, c'est faire tout à la fois. C'est faire de l'histoire, de la géographie, de la médecine, de la météo. C'est tout qui entre dans les commentaires d'un match. Et vous faites... j'allais dire fatalement, partie d'un pays. Vous avez votre équipe qui joue. Est-ce que vous avez suivi les commentateurs français? Non, certainement pas. Non. Voilà. Non, là, je regardais, alors mon petit Didier, mets là au fond, mon petit Didier, vas-y. Bon, ça, c'est plus que ce que je dis. Voilà.
Mais il faut, c'est vrai qu'on est dépité quand votre équipe que vous accompagnez n'est pas en état de vous donner satisfaction. Donc c'est tout à fait normal. Il ne faut pas exagérer, mais c'est tout à fait normal puisqu'on commente un match. Donc on vit le match. Mais est-ce que sur le terrain, il y a des alliances? Par exemple, des défenseurs qui ne veulent pas agresser les autres, peut-être qu'ils ont des alliances. Il faut être asseoir. Une alliance. Il faut t'asseoir. Ok, je suis à côté. Il y a quelque chose. C'est-à-dire, au niveau des ethnies, tout à l'heure, tu as dit, il faut marier des gens. Moi, j'ai vu une dame qui m'a demandé un jour. Elle dit que mais je connais un monsieur là. Agni là, vous le connaissez? Je dis oui, je le connais. Il dit mais j'ai appris que sa mère est bêtée. Je dis oui, sa mère est bêtée, c'est son papa qui est Agni. Il dit ah d'accord. Mais mon fils, il y a telle personne qui est Abidjan, qui est journaliste. J'ai appris que sa mère est bêtée, non, oui. Mais lui-même, il est doux. Je dis non, sa mère est bêtée, c'est lui-même là. Lui, il est sénoufo. Il dit ah d'accord. Mais l'autre là, l'autre, sa mère est bêtée. Mais c'est lui, sa mère est bêtée, mais l'autre, c'est son père qui est Tabana. La vieille me dit ah, mon fils, tu vois, Agni, sénoufo, Tabana. Et tous, ces femmes bêtées, ils prennent. Quand c'est en bas, c'est bêté, on veut. Mais quand c'est en haut, là, on ne veut pas nous voir là-bas. C'est pas qu'est-ce qu'on a fait. Tu vois tout ça là. Mais ça augure de ce que les femmes bêtées sont belles. Sont belles. Hein, elles sont d'une... bon, bref, je ne veux pas... Bref, elles ont des courbes faut pas rentrer curvilignes. dans les détails. Ah, ok. Nos détails. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Ricardo Zama, Alain José, et nous parlons bien sûr de nos alliances interethniques. Dans quelques instants, vous allez nous revoir encore en train de parler de ce sujet, mais d'une autre façon. Mesdames et messieurs, envoyez-nous vos vannes, envoyez-nous vos blagues, parce que je cherche toujours ce papier qui est juste là. Envoyez-nous vos blagues au 48 81 66 39. Envoyez aussi vos avis sur cpassemidi@rti.ci. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Vous nous envoyez vos blagues et qu'est-ce qu'on fait? La blague du jour, c'est maintenant. On va montrer ça. Salut à tous, ici Mr. Size Lesai. Alors, un jour en classe, j'ai posé la question à mes élèves de savoir si quelqu'un pouvait me trouver un mot qui désignait une action ou quelque chose dont l'accomplissement n'était pas facile. Dieu merci, l'objectif qui était le mot difficile est enfin sorti. Du coup, je le fais répéter. Difficult, Shaka. Repeat. Difficult. Yes, vraiment. Difficult. Everybody, difficult. Tout le monde a enfin répété. Alors, le temps d'écrire le mot au tableau, il y a Chaka qui lève le doigt en disant « Aïe, sir, aïe, sir, aïe, sir ». Alors, je lui demande « Oui, Chaka, qu'est-ce qui se passe ?» Et il me dit « Monsieur, si difficile devient difficult, c'est que facile sera fascicole. » Salut. Oh, c'est ce que tu as vu. On a vu ce qu'on a vu là, c'est ça. Oui, Abigui, tu sais, quand tu portes les habits comme ça, là, ce qui me plaît là, c'est la partie où... Il y a quelque chose qui m'a fait mal dans faire d'alliance là. C'est le jour, excusez-moi sincèrement, le jour que le ministre Ahmed Bakayoko a perdu son père. On est allé à Séguéla. Quand l'heure d'enterrement est arrivée, les Sénoufos ont bloqué le cercueil. Ils ont bloqué la voie. J'y étais avec le directeur de la RTI, d'alors Amadou Bakayoko, le petit là. Ils ont bloqué le cercueil. Ils ont fait les débats pendant près de 2 heures de temps. Ça ne marchait pas. Ils ont envoyé un autre qui a intervenu et ils ont payé l'argent aux Sénoufos pour libérer le cercueil. Oui. Quand le tour de Kologo est arrivé, les Kouaka ont commencé à partir. Yaka. Voilà. Yaka. Arrivé là-bas, ils voulaient faire la même chose. Bloquer le cercueil. De toute façon, on a soulevé, puis on a jeté non, là, c'est pas n'importe qui l'a soulevé. Il a bloqué le cercueil. Oui. Les Sénoufos ont donné l'argent pour demander pardon au Koyaka. Le Koyaka n'a pas voulu entendre. Non, peut-être l'argent n'était pas beaucoup. Non, il voulait encore. C'est un gourou qui a quitté là-bas pour venir le soulever, pour le jeter. Il dit, toi, tu es mon esclave. Ah, d'accord. Sinon, c'est pas n'importe qui l'a soulevé. Il faut dire aux gens qui font alliance, vous qui aimez, on va enterrer quelqu'un. Et puis vous couchez dans ton pour dire que si on ne donne pas l'argent, toi tu ne sors pas. Ils vont vous enterrer un jouet. Ah, mais c'est ça. Ils vont vous enterrer un jouet. Je passe un petit message à nos parents baoulés. Chaque fois que vous voyez les Agnis, je ne sais pas, vous tremblez. Tous les jours, quand ils voient Agnis, oh, c'est mon esclave. En général, le roi, il ne parle pas. Ce sont ceux qui... Non, c'est pas vrai. Non, le roi ne parle pas. C'est l'esclave qui dit, oh, voilà mon esclave. Le roi, on est quand même... Mais Agnis Baoulé, c'est chaud. C'est pas facile, hein. Même Baoulé est roi d'Agnis. Oui. Alors, mesdames et messieurs, Yedi, on va revenir sur les alliances là. Ricardo Zama, une anecdote que vous avez sur les alliances.
Bon, les alliances, bon, j'en ai déjà parlé. Je n'ai pas beaucoup d'anecdotes à ce sujet, mais des faits, parce que ce sont des faits réels. Alors, généralement, les alliances, on va dire, s'étendent. Par exemple, si la personne incriminée ne fait pas partie de votre cercle d'alliance, vous pouvez recourir à une personne qui, elle, fait partie de ce cercle-là. Par exemple, un Godje qui a sa fille mariée à un Tigrou, s'il y a des histoires, il peut s'appuyer sur un Bakoué, sur un Kourmen, pour aller régler ce problème-là. Ça se fait. Bi est là certainement pour le soutenir. Donc, on fait ces sortes d'alliances-là, par cooptage, pour essayer d'aller régler un problème. Le plus important, c'est que fondamentalement, on est toujours et toujours à la recherche de la paix, à la recherche de la cohésion sociale. C'est cela l'importance de ces alliances-là. Voilà. En tout cas, moi, je pense qu'on doit avoir une alliance avec les gens qui assènent souvent les jeunes filles qui ne veulent pas reconnaître là. Parce que ça fait la 3e fois qu'on me prend, moi, pour aller demander pardon à une famille. Mais ça passe facilement. On dirait que je suis en alliance avec la famille de l'enfant. Non, chez nous là, à Beau-Baoulé, nous, notre alliance est mauritanien. Oh, pourquoi? Toujours on prend crédit. Ah, mon allié, associé. Non, ça là, c'est pas alliance. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec Ricardo Zama. On va lui permettre de dire son dernier mot parce que dans quelques instants, on est obligé de rendre l'antenne. C'est dommage. On a pris l'antenne, on veut faire 1 heure dépassée, mais tout le jour, on nous dit faites un peu. Alors, Ricardo Zama, votre mot de fin. Le mot de fin, c'est de dire tout simplement que les alliances interethniques sont importantes. Sont d'une importance, j'allais dire, capitale. Parce qu'elles peuvent permettre de solidifier, de fortifier les relations entre les peuples, entre les ethnies. Si nous nous référons aux agissements de nos parents, il n'y avait pas de conflit aussi intense que cela. Après les premières velléités au niveau de la conquête des territoires, parce qu'ils avaient besoin par-ci de territoires giboyeux pour s'installer ou faire autre chose pour les cultures vivrières. En dehors de ça, il y a eu des conflits qui leur ont permis de s'installer. Mais quand ils finissent de s'installer, c'est là généralement qu'ils passent les alliances pour dire à partir de maintenant, voilà, il ne doit plus y avoir d'animosité entre nous. Et quelle que soit l'ampleur, quelle que soit la teneur de la faute commise, quand des alliés interviennent, la faute est pardonnée, elle est même oubliée. Donc on devrait s'inspirer de cela, même nos gouvernants devraient s'inspirer de cela pour évacuer définitivement ces conflits qui ne finissent pas. Voilà. Mesdames et messieurs, nous avons été avec Ricardo Zama. Quelle que soit la teneur, l'ampleur de la chose, il faut se tenir face aux alliances et pardonner. Vous nous avez gagné, chers amis de la RTI. Quelle que soit la lourdeur du score, il faut oublier. Voilà. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain, parce que demain, la RTI joue à 16h contre l'association des hip-hop, 100% hip-hop. Et mesdames et messieurs, cette émission va prendre fin dans quelques instants. On a été ravis de vous la présenter. Et elle a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à leur tête le directeur de la réalisation, Bi de Fer, va conclure l'émission. Oui, il faut conclure bien. Ce que je peux dire, c'est de dire pas un baoulé. Abi Bété, chapeau, c'est nous faut vous demander pardon. L'émission est conclue. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Allez, prenez antenne là. Prenez. Allez, vous là.